Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors nous arrivons bientôt à la fin de ces tirages concernant le mois de mars 2023 et nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors bien entendu, ne prenez ce tirage que s'il vous parle de A à Z. Il faut être très vigilant, hein, je le répète, je le répéterai jamais assez. J'espère que vous allez bien. Le week-end s'annonce là bientôt, donc j'espère que je n'ai pas regardé la météo, mais là bon, j'ai un déménagement à faire, hein. Dois aider ma fille à déménager, donc je pense quand même que bon, ça va durer 2 jours là. Je pense que il me restera quand même le dimanche pour peut-être pouvoir profiter un petit peu s'il fait beau, pour pouvoir sortir ou peut-être faire du jardinage puisque j'ai encore quelques fleurs à planter là. Voilà. Alors, j'en arrivais à nos moutons, hein, parce que bon, c'est ce que vous attendez. Alors oui, donc si vous voulez, vous pouvez toujours aussi venir vers moi pour, je le dis quand même parce que ça intéresse certains, enfin pas mal de personnes d'ailleurs. Donc je propose donc des consultations privées par téléphone ou par vidéo Skype ou WhatsApp. Donc si cela vous intéresse, vous venez vers moi. J'ai mon adresse mail en dessous de la vidéo pour cela. Donc je pense pratiquer des tarifs intéressants puisque je suis en dessous de ceux qui sont pratiqués ordinairement, hein, voilà. Alors je propose toutes sortes de consultations, hein, dans tous les domaines sauf la santé, parce que bien je juge que c'est pas évident de parler de ces choses-là. Je suis pas médecin d'abord, hein. Et puis vous voyez, si je tombe sur sur des nouvelles de santé pas très bonnes, hein, voire vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas évident pour moi. Moi je suis quelqu'un qui dit toujours ce qu'elle voit dans ses cartes, hein, bon ou pas bon, je le dis, parce que ce n'est pas le but, hein. Le but, c'est pas de vous brosser dans le sens du poil, hein, c'est véritablement de vous dire ce que mes guides m'envoient, hein, voilà. Donc je ne fais pas la santé, mais je fais par contre les suivis, les guidances et les suivis concernant les personnes qui se penseraient en relation de flammes jumelles, hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. On va pas attendre plus longtemps. Et puis, continuez à vous abonner, hein, si cela vous plaît, car cela est aussi un grand soutien pour ma chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Alors, on va commencer avec mon petit livre. Là, je vais prendre la page de gauche, cette fois-ci. Alors, on va prendre la page de gauche. Il faut toujours connaître la vérité et parfois la dire. Khalil Gibran, poète et peintre libanais, 1883-1931. Il faut toujours connaître la vérité et parfois la dire. Voilà. Alors, il y a peut-être un problème de communication ici. Bon, on va continuer. Donc, on a les deux cartes du tarot qui sont tombées sont l'As de coupe et le monde. Ils sont tombés en plus à l'endroit. Alors, je ne vous dis pas le tirage, hein. Ça, c'est tirage de ouf. Quand on a surtout ces deux cartes-là, il n'y a pas d'hésitation, hein. Alors, bien entendu, soyez vigilants. Ce tirage, même si vous êtes cancer, ça ne veut pas dire que ça vous concerne. Il faut vraiment que vous le sentiez en vous, hein. Il faut vraiment que vous vous reconnectiez. Oui, c'est ça, j'ai du mal avec la... Oui, que vous vous reconnectiez à vous-même, hein, pour comprendre que si cela vous parle ou pas, si cela résonne en vous, hein. Alors, As de coupe et le monde, ouais, ça c'est un tirage étonnant, hein, détonnant même. Alors, l'As de coupe va nous parler véritablement ici d'amour, hein, d'abondance d'amour, hein, puisque vous voyez, cette coupe, elle déborde, hein. Donc, c'est l'amour véritable. Ça peut être la passion aussi, hein,
Mais bon, la passion, vous savez, je n'aime pas trop ce terme-là, mais bon, ça peut être une passion, hein. Donc, mais c'est surtout un amour sincère, un amour qui a sa raison d'être, je dirais, qui est partagé, hein. C'est un amour qui... C'est une carte qui nous dit, vous pouvez en quelque sorte exprimer, enfin, laisser cours à vos sentiments, c'est ça, hein. Vous avez le droit ici de laisser cours à vos sentiments, car ils sont partagés, tout simplement. Donc c'est vraiment une carte étonnante ici, hein. Très belle carte, hein. Le monde, bah écoutez, là vous faites fort, hein. Le monde, le monde nous parle de... C'est la dernière carte du tarot. Alors, vous avez l'as de coupe arcane mineur et l'arcane majeur, hein. Donc, le monde, c'est l'aboutissement. L'aboutissement peut-être d'une attente, d'une quête, d'un parcours, hein, d'un parcours de vie. Le monde nous parle d'être arrivé véritablement au bout du bout, c'est-à-dire à ce qu'on souhaitait en plus, hein. Donc ça parle d'aboutissement, de plénitude, de victoire complète, de consécration, hein, j'aime bien ce mot-là parce que bon, je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est en train de sabler le champagne là, vous voyez. Là, vous êtes arrivé véritablement ici à ce que vous souhaitez, hein. C'est fou, hein, c'est la réussite. Donc, avec cette carte-là, on va vous dire c'est de la réussite, vous aurez la réussite en amour. Voilà, tout simplement, hein. C'est pas plus clair que, pas plus difficile que ça, hein, à comprendre. Bon, alors vraiment, attention, hein. ne vous dites pas, je suis cancer, alors forcément je vais réussir en amour. Peut-être. Il faut d'abord que ce tirage vous parle, que vous vous sentiez complètement dedans. En tout cas, ça, ici, c'est quelque chose, un tirage de ouf, hein. Alors, les nuages. Les nuages nous parlent de ne pas y voir très clair, hein. Les nuages nous parlent souvent de flou, d'être dans une sorte de confusion mentale, hein, de ne pas y voir très clair. Après, c'est aussi peut-être, c'est aussi la carte, c'est pas peut-être, c'est aussi la carte d'un changement. Vous voyez, vous avez les nuages là, et derrière ces nuages se profile à l'horizon le soleil. Et sur cette carte, vous avez le soleil. Donc, en quelque sorte, ça veut dire que on peut l'avoir comme un message des guides en disant ne vous inquiétez pas, vous vous faites du mouron en quelque sorte. Vous n'y voyez pas très clair, mais votre ciel va se dégager et vous allez aller vers, eh bien, le bonheur, hein, carrément. C'est fou, hein. Ici, il y a eu certainement des choses assez dures. On voit la foudre, hein, ici. Donc, il y a eu quelque chose dans un couple, ici, ce que je ressens, hein. D'abord, il y a cette carte-là qui le dit déjà, hein. Il y a deux cartes qui le disent, hein. Donc ici, il y a eu quelque chose qui n'a pas été facile, hein. Et vous broyez certainement du noir ici, ou tout au moins, vous n'y voyez plus très clair dans la situation. Vous désespérez peut-être ici, hein. Mais on vous dit, votre ciel va s'éclaircir. Bon, ça commence bien. Alors, on a la faux, le cercueil, le jardin, l'arbre, les nuages, le cavalier, la loupe, les cigognes ou la cigogne, et ici on a la maison. Bon, alors moi je pense qu'ici on parle, alors peut-être certainement d'une séparation avec la faux, hein. Il y a eu quelque chose qui s'est brutalement, je pense, arrêté, une relation, je pense ici entre deux personnes. Une personne est partie. Bon, ça a été difficile à accepter, hein, regardez. On est complètement à plat, hein. Ça a été complètement difficile à accepter. Ici, on a du mal à faire le deuil, je dirais. Et ce que je vois ici, c'est... Alors, je vais continuer là. On parlera de la diagonale ensuite, hein. Donc, on a du mal à accepter, hein, cette situation. Ça nous a complètement mis à plat, je dirais. Et on espère, en quelque sorte, eh bien, retrouver cette personne, hein. Avec ces deux cartes-là, on espère un retour, hein. Le retour cavalier parle d'une personne qui revient dans sa vie, ou de nouvelles, c'est possible aussi, hein.
Et le jardin nous parle de lieu de rencontre. Hein. Donc on a envie en quelque sorte de revoir cette personne, hein, qu'elle revienne dans notre vie ou qu'elle nous donne tout au moins des... qu'elle nous recontacte, hein, qu'elle nous donne des nouvelles. Voilà. Alors ça va concerner donc la maison. Donc la maison, c'est certainement le retour de cette personne, eh bien, à notre maison, hein, ça peut être ça. Ça peut être un couple qui était déjà en train de... Enfin, qui vivait sous le même toit. Hein, donc ça peut être un compagnon, je vais dire un compagnon, hein, bon, ou une compagne, peu importe, mais on va dire ici que c'est un homme qui est parti ou qui s'est éloigné. Hein. On a envie qu'il revienne ici au foyer. Hein. Ça parle du foyer. Alors, ça peut parler, comme je vous ai dit, d'un couple qui était déjà ensemble, qui vivait ensemble sous le même toit, mais ici on voit bien que avec la cigogne nous parle de construction, hein, de construction d'un nid. Hein. C'est peut-être tout simplement l'idée que on a envie que cet homme revienne pour vivre ensemble. Hein. Pour moi, c'est plutôt ça. Après, c'est possible aussi qu'on ait une reconstruction d'un foyer. Hein. À vous de voir. Les deux cas sont possibles ici. Mais je dirais plutôt que c'est un homme qui est parti. On avait des projets ensemble. Ou cette femme, tout au moins, je vais dire cette femme, hein, mais vous pouvez changer les sexes, il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a aucun problème à ça. Cette femme espérait ici vivre ensemble. Hein, et ça a été peut-être cette idée-là, vous voyez, elle a été... comment je veux dire ça, on n'a pas pu en quelque sorte la réaliser. Hein. On n'a pas pu réaliser ce projet d'être ensemble, de vivre ensemble. Alors, si je vois la diagonale maintenant, si je regarde la diagonale, on a véritablement ici l'idée que on ne sait pas si on doit couper avec cette idée d'être ensemble. Hein, c'est ça, de vivre ensemble, de construire sur le long terme, avec cet arbre ici qui parle de longévité, hein, d'une relation. Hein. Donc on ne sait pas ici si on doit couper avec cela. Hein. Avec en quelque sorte, notre espoir de vie commune. Hein. Voilà. J'essaie en train de voir encore quelque chose. Non, c'est ça. Alors, ici, on a l'arbre, on a les... Oui, alors, c'est peut-être que si je vois aussi autre chose, on s'est disputé à cause de cette histoire de vivre ensemble, et il y a quelqu'un qui a coupé. C'est possible aussi, hein. Cet homme qui est parti n'a pas voulu s'engager. C'est possible aussi, hein, une personne qui a peut-être eu peur de l'engagement ou qui ne le sentait pas. Hein. Alors, on a l'arbre, on a les nuages et on a le cavalier. Donc là, c'est véritablement, c'est l'idée que on se demande, on est incertain par rapport au fait que cet homme revienne dans notre vie et que cet homme, en quelque sorte, eh bien, il, comment dire, on puisse ah, je cherche mes mots aujourd'hui, excusez-moi. On puisse stabiliser la relation avec l'arbre. C'est-à-dire, l'arbre nous parle d'ancrage, voilà, je cherchais le mot. On peut ancrer, on ne sait pas si on peut ancrer cette relation sur du long terme, voilà. Si on peut oser, en quelque sorte, espérer cela, voilà, hein, c'est ça. Hein. En même temps, on nous dit que l'arbre nous parle aussi de tranquillité d'esprit. On n'est pas bien par rapport à ça. Hein. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que cet homme va reprendre contact? Est-ce qu'il va revenir dans ma vie? On n'en est pas sûr. Hein. Voilà. Et ici, donc, on se demande, vous voyez, c'est logique, hein, avec la loupe, on se demande véritablement s'il y a des chances. Hein, s'il y a des chances pour ce retour, s'il y a des chances pour, eh bien, qu'on puisse construire ensemble. Ou reconstruire ensemble, c'est possible aussi. Hein, voilà. On est en train d'examiner ça de plus près. On se torture la tête en quelque sorte. On est en train de se dire, mais j'y vois pas très clair. Et j'essaye de mieux voir, de mieux comprendre si cette personne va revenir dans notre vie, hein, dans ma vie. Voilà.
Ensuite, on peut dire, oui, on est en train d'observer aussi peut-être ici ce cavalier. Est-ce qu'il va revenir pour reconstruire ou construire avec nous, hein? Voilà. Il y a beaucoup d'incertitudes avec les nuages, hein. Beaucoup de mal-être aussi, de prise de tête, ce que je ressens. Alors, si on regarde les cartes verticalement, on a la faux, l'arbre et puis la loupe. Ici, c'est véritablement, est-ce que ce passé, il est vraiment révolu, hein? Ici, il y a eu une coupure dans le passé, hein. Il y a aussi l'idée que notre projet qu'on avait de construire ensemble sur de long terme, il a été, voilà, tué dans l'œuf en quelque sorte, hein. On se demande si ce projet, il peut repartir. On se demande si c'est vraiment fini ou pas, hein. Si peut-être il n'a plus aussi de sentiments, qu'il n'a plus envie de construire, que c'est, on peut pas, en quelque sorte, on se demande si on peut avoir, oui, l'espoir de reconstruire un jour ensemble quelque chose de qui dure dans le temps, hein, de stable ici. Alors, on a le cercueil, les nuages et les cigognes, pardon. Ici, véritablement, c'est toujours cette notion d'incertitude par rapport à quelque chose qui s'est terminé, hein. Est-ce qu'on peut reconstruire ensemble? En même temps, ici, les cigognes nous parlent de changement, hein. Les cigognes nous disent, est-ce qu'en fait, on va pouvoir changer les choses, le cours des choses, et faire que cette personne revienne vers nous? Parce que, bon, les cigognes, c'est aussi l'envol, voilà, hein. C'est une personne peut-être qui va revenir vers vous, hein, pour reconstruire ensemble, hein, pour vraiment ici vivre ensemble sous le même toit, ou revivre ensemble, hein, sous le même toit, hein. C'est ça. On a envie aussi en même temps que notre ciel qui est obscur pour l'instant, eh bien, que ce ciel s'éclaircisse, s'illumine, qu'on puisse à nouveau être heureux, hein. Voilà, parce que là, il y a une histoire aussi de... Vous voyez, on n'est pas bien avec cette carte-là, hein. Je sens une personne qui est complètement mal, qui n'arrive pas à se sortir de cette séparation, qui n'arrive pas à l'admettre, qui n'arrive pas à... et qui espère le retour dans sa vie de, je vais dire, de cet homme, hein. Voilà, alors je vais, tirage très très facile à comprendre ici, de même que ces deux cartes, elles sont très très faciles à comprendre, hein. Alors ici on va prendre l'oracle de l'œil de lotus pour compléter. Donc merci mes guides de me donner les cartes qui conviennent pour ce tirage. Alors je vais couper le jeu et on va recouvrir. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui, c'est bon, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au milieu, là? Qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Ben, on parle de transformation déjà avec les cigognes, hein, le changement. Bon. Ouais, alors là, vous voyez, ce qu'on espère, c'est un changement de notre situation. On est dans une impasse pour l'instant, vous voyez, avec le labyrinthe, là, vous voyez. Et ce petit papillon qui est la même chose, c'est marrant, la même chose que la cigogne, qui est symbole de transformation, mais heureuse, hein, je dirais ici. Donc on a envie véritablement, vous voyez, que les choses changent, on a envie de sortir de l'impasse en quelque sorte, hein, c'est ça. Alors, on continue. Été... Tristesse, ouais. Tristesse, homme. Voilà, bah ça, on a notre homme qui est là. Protection, transformation et effort. Bon.
cadeau, fidélité et accident. Alors, ça peut être d'un côté comme d'un autre ici, hein, on peut, je pense. Hein. Donc, on peut avoir le tirage qui concerne la femme ou le tirage qui concerne l'homme. Alors, été, tristesse, homme. Moi, je dirais peut-être que c'est l'homme qui parle ici. Enfin, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça. Alors, ici, vous voyez, c'est cet homme, en quelque sorte. Hein. Mais on peut aussi inverser le tirage, comme si, bon, c'est cette femme qui pense à cela. Je vais vous donner les deux versions, mais je pense que je sens plutôt l'homme ici. Hein. Alors, ici, cet homme, il est triste quand même. Hein. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de tristesse. Peut-être qu'il n'a pas suivi sa petite voix intérieure, qu'il regrette, parce que, bon, bien entendu, avec la chouette, on a l'idée de sagesse, on a l'idée d'intuition. Cet homme, je pense qu'il a envie de revenir hein, lui-même. Donc, il est là, je vous l'ai dit, hein, l'homme ici. Hein. Voilà. Parce qu'il repense ici, vous voyez, à ce qu'il a quitté, c'est-à-dire, il pense que finalement, il était heureux. Hein. Été, c'est-à-dire que c'est la période du bonheur, l'été. Hein, alors, ça peut aussi dire qu'il pense revenir cet été. C'est possible aussi. Hein. Ça parle de récolte. Ça parle de bons moments hein, qu'on a passés ensemble aussi. Donc, il se rappelle ici tous les bons moments qu'il a passés avec cette femme. Il est triste. Il est en train de se reconnecter à lui-même avec l'intuition, de bien réfléchir aussi, puisqu'on parle avec la chouette de sagesse. Hein. Il est en train de se dire, mais finalement, j'ai quand même perdu beaucoup ici. Hein. Et c'est quelqu'un ici qui a envie de se transformer, ici, vous voyez, qui a envie de transformer la situation, de sortir d'une impasse, parce que, c'est pour ça que je dis que je vois plutôt que c'est cet homme, hein, de faire des efforts, hein, voilà, parce qu'il sait qu'il doit, en quelque sorte, prendre soin, il n'a pas pris soin de cette relation, on parle de protection. Alors là, les guides nous disent peut-être aussi que vous êtes protégés, hein, parce que bon, on a quand même le sel, il me semble que c'est du sel ici, enfin, vous voyez, ça fait un petit peu envoûtement, hein, donc ici, on a les clous, alors je ne connais pas trop, je ne suis pas magicienne ni sorcière, hein, moi je suis simplement cartomancienne. D'ailleurs, ma déontologie propre m'interdit en quelque sorte moralement de faire enfin, je m'interdis hein, de faire des rituels de magie, etc. C'est pas bon. Hein. Pour moi, c'est quand on fait ce genre de choses, on est dans des énergies sombres. Hein. C'est de la sorcellerie, pour moi, de l'ensorcellement, de la sorcellerie, du vaudou, etc. Des rituels de retour d'une personne, ça, c'est pas bon. Hein. Je m'en interdis, de toute façon. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un, on vous dit peut-être, enfin, les guides nous disent que cette relation, elle est protégée. Hein. Elle est protégée, mais aussi, c'est peut-être cet homme qui se dit qu'il n'a pas assez protégé eh bien, ce bonheur qu'il avait au départ. Il est en train d'en prendre conscience maintenant. Hein. Alors, il veut faire des efforts. Pourquoi? Ben, on a cadeau. Le cadeau, vous voyez, quand on offre un cadeau à quelqu'un, c'est que on a envie de lui faire plaisir. C'est-à-dire qu'il a conscience, il se sent coupable, il n'a pas fait assez plaisir à cette femme. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner de l'argent, il faut donner des cadeaux, c'est pas ça du tout. Hein. Hein, c'est une image, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il s'est pas assez investi dans cette relation, hein. Il n'a pas assez fait d'efforts, de compréhension, de tendresse, de respect, etc. Donc il a envie en quelque sorte eh bien, de mettre les bouchées doubles ici pour rattraper ce qu'il n'a pas su faire auparavant. Hein. Et ça concerne quoi? Ça concerne la fidélité ici. Hein. Il y a eu un accident de parcours ici. Hein. Cet homme, il est parti peut-être voir ailleurs, hein, parce qu'avec accident, fidélité, moi, ça me parle
de quelqu'un, d'une tromperie, d'un adultère, quelque chose comme ça, hein, ici. Hein. Mais lui, il considère que ça a été peut-être aussi un accident de parcours et que il regrette ce qu'il a fait et il est resté fidèle. Hein, voilà. C'est peut-être comme ça aussi qu'il faut le prendre. Hein. Ça ne compromet pas en quelque sorte, eh bien, l'amour qu'il a pour cette femme. Alors, il avait peut-être eu peur de l'engagement, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein, donc, il est parti, puis bon, il est allé voir ailleurs en quelque sorte, ou alors il a trahi auparavant, puis ensuite il est parti parce que bon, il a eu peur de l'engagement. Bon, ça peut se comprendre. Maintenant, la trahison, oui, vous allez me dire non. Ben oui, mais on est humain, hein, vous voyez ça. Les accidents de parcours, ça peut arriver malheureusement, mais l'important c'est de... J'ai l'impression que mon tapis est en train de se faire la malle, excusez-moi. Alors, il est important quand même de... Non, je vous le tire du mauvais côté. Voilà. Je vais le remettre comme ça. Bizarre. Bon. Alors, il est important de revoir les choses ici, et je pense qu'il est... Voilà, il est prêt à revenir en faisant beaucoup d'efforts. Hein. Alors, si c'est cette femme, mais je le sens moins, hein, je sens plus que c'est cet homme qu'on a là, enfin, c'est l'état d'esprit de cet homme. Si c'est cette femme, eh bien, elle a conscience de tout ce qu'elle a perdu. Hein, voilà, l'été, je vous l'ai dit, hein, le bonheur qui était là, elle est très triste par rapport à cet homme. Hein. Et elle a envie en quelque sorte de... Mais vous voyez, là, ça cloche un petit peu. Elle a envie que cet homme se transforme. Peut-être qu'elle prie, peut-être que cette femme avec l'idée de protection, c'est-à-dire elle demande la protection sur son couple, c'est possible. Hein. Elle a envie que cette situation change, que cet homme fasse des efforts pour revenir et qui, en quelque sorte, qu'il soit beaucoup plus attentionné, beaucoup plus présent, beaucoup plus compréhensif avec elle. Hein. Et elle va essayer de faire des efforts, peut-être elle-même, pour considérer que c'était qu'un accident de parcours, hein, qu'il est toujours fidèle. Oui, c'est possible aussi que ce soit la femme. Hein. Alors, vous voyez les cartes comme vous le souhaitez. Hein, bon. Ça marche dans les deux sens, de toute façon. Alors, je vais prendre maintenant, j'espère qu'on nous en dira plus. Ah, écoutez, ce matin, j'ai des problèmes. Le grand oracle de l'amour, je bafouille, je cherche mes mots, ça va pas. Pourtant, j'ai bien dormi. Hein. Mais il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, il y a une carte qui est tombée. Bon, vous voyez, c'est la carte à l'envers de la... Enfin, je ne vais pas la prendre. Je prends les cartes qui tombent quand c'est les premières, mais après, non. Puissance, hein. Donc, c'est-à-dire que là, on se demande véritablement, toujours, c'est la même question, si on va pouvoir construire sur du long terme ici. Hein. Si cet amour, il va revenir et s'il va durer. Mais vous avez la carte, elle a sauté carrément. Alors, je vais recouvrir ici. Et vous avez aussi, vous voyez, la cheminée, ça symbolise le foyer. Hein. Donc, c'est aussi l'idée qu'on a envie de construire ensemble, hein, que ce soit cet homme ou cette femme. On a envie de se retrouver au coin du feu, là. Enfin, c'est une image. Hein. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, j'ai quoi? J'ai la solitude. Bon, là, ici, il y a une solitude qui est vécue, hein, qui est mal vécue. Hein. On se sent seul sur son île, si j'ose dire. Il y a une séparation, de toute façon, on l'a vu. Hein. Alors, la solitude. Ouais. L'engagement. Alors, oui, ça concerne l'engagement, comme je l'avais dit. Permission. Fidélité. Bon.
Ici, je pense qu'on parle de l'homme, hein. Clairement. Hein. Chance. Souplesse. Réconciliation. Bonté. Ah, écoutez, vous avez que des belles cartes pour l'instant. Amour. Et on a notre as de coupe, hein, voilà. C'est fou, hein. Mais c'est vraiment un très beau tirage ici, hein. Bon. Ouais, c'est cet homme qui, là, c'est la réponse de cet homme, hein, en quelque sorte. Écoutez, là, c'est bien ça qui posait problème, c'est l'engagement. Hein. On l'a là. Cet engagement, et là, il est prêt à s'engager, hein, avec le feu vert. Voilà, il y va. Permission. Hein. Et il veut véritablement maintenant, eh bien, être fidèle. C'est fou, hein. Il se sent trop seul par rapport à cette femme et il a envie de redonner une chance. Hein, une chance à son couple. Hein, parce que, bon, cette femme lui manque avec la solitude. Hein. Je remonte la carte, solitude. Hein. On sent la distance, voyez, avec l'île, là, on est complètement sur son île. Bon, on se sent seul. Cet homme, maintenant, il va faire attention, il va... Vous voyez, souplesse, mais ça, j'adore cette carte. On voit cette danseuse qui, comment dire, qui fait attention, elle a un cœur peut-être de cristal, ou je ne sais pas. Elle a peur de le laisser tomber, hein, et elle en prend soin. Hein. Donc ici... c'est quelqu'un qui fait attention à ses pas, à pas faire de faux pas, pour pas tomber, pour pas laisser tomber ce cœur en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que cet homme, il va faire vraiment des efforts pour prendre soin de cet amour. Hein, il a envie de revenir et en même temps, il veut rester fidèle maintenant. Voyez, il veut plus commettre les mêmes erreurs parce que ce qu'il souhaite, c'est se réconcilier. Il a envie de tout donner à cette femme. Hein. On parle de bonté. C'est exactement cette carte-là. Les cadeaux, c'est la même chose. Hein. On a envie véritablement de tout donner à l'autre. D'être dans la générosité du cœur. Hein, d'être dans les attentions. D'être dans la compréhension. De faire des efforts, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, parce que, voilà, parce qu'on aime. On aime cette femme et cette femme nous aime d'ailleurs. Donc... c'est un superbe tirage, on ne peut pas dire mieux. Hein. Donc, il y aura bien retour ici de cette personne pour s'engager en plus, pour être fidèle et pour vraiment prendre soin de cette relation. C'est magnifique. C'est vraiment un tirage, bon, j'en ai rarement des comme ça, mais quand ils sortent, il faut vraiment faut vraiment, comment dire, en profiter, quoi. Alors, l'as de coupe et le monde, bah oui, je vais me répéter, mais là, bon, vous pouvez, si vous êtes cette femme qui attend, hein, pouvez donner libre cours à votre amour, ici à vos sentiments, vous allez réussir. Hein. Vous allez pouvoir sabler le champagne. Vous allez arriver véritablement à une consécration de votre relation, au bonheur, à l'abondance. Hein. Voilà, vous arrivez au bout de votre attente en même temps. Ça a été peut-être long. Mais c'est pour vraiment du bon. Hein. C'est vraiment ici, c'est un très beau tirage sensationnel. Hein. Alors, je vais prendre les cartes qui... Ici. Oh, j'ai peur de faire tomber mes cartes en plus. Alors, on va prendre les anges de l'amour. Mes guides, merci de me donner la bonne carte ici de conseil. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Très très beau. Hein. C'est-à-dire, n'ayez pas de doute. C'est bien cet homme que vous devez aimer. C'est bien l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, hein, si vous changez les genres, les sexes, peu importe. Hein. N'ayez aucun doute, c'est lui ou c'est elle. Eh ben, donc, ça continue à être très très beau.
Alors, je vais prendre une carte des 4 accords Toltec, toujours pour les conseils. Allez, on prend, écoutez, on prend celle-ci. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, chacun vit dans son rêve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On retrouve nos nuages, vous voyez, ici. Tous les gens vivent dans leurs propres rêves, ils sont dans un monde totalement différent du vôtre. Alors, ici, ça veut dire en quelque sorte que vous allez, peut-être que cet homme, il n'avait pas les mêmes rêves que vous au début, hein. C'est-à-dire que peut-être lui n'était pas prêt à s'engager. Votre rêve, c'était de vous engager avec cet homme, mais il faut comprendre ici avec cette carte qu'on n'a pas toujours les mêmes aspirations. On n'est peut-être pas prêt au même moment, mais ça ne remet pas en cause l'amour qu'on a l'un pour l'autre, hein. C'est ça qu'on vous dit, hein. Donc ici, vous allez réussir à réaligner en quelque sorte vos aspirations, puisque maintenant on a cet homme qui a envie de revenir pour vivre avec vous, hein. Donc il n'y a pas de souci, hein. Même si à un moment donné il y a eu une divergence dans les projets, hein, ça ne remet pas en question, on vous le dit, hein, c'est certainement lui ou elle, hein. Il n'y a pas de doute à avoir, hein. Ici il y aura bien une réconciliation, un retour pour l'amour, hein. C'est l'amour qui gagne ici, hein. Regardez combien de cœurs vous avez. 2, 3, 4, 5. Même si votre cœur ici, il a été abîmé, hein, mais il est reconsolidé. Donc, si on n'a pas de l'amour ici, et on a ici de l'amour aussi, la coupe d'amour, hein. Voilà. C'est marrant parce que là, on a une coupe aussi, hein. C'est peut-être la coupe d'amour, voilà. On a récupéré notre coupe d'amour, on va pouvoir la boire tranquillement, sereinement, hein. Voilà, enfin, je ris, mais bon, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, et bien écoutez, un tirage ici magnifique, hein, magnifique tirage, hein. Donc je vais vous laisser là-dessus. Ensuite, donc on verra le signe du Verseau. Et pour finir, le Sagittaire. Voilà, il nous reste 2 signes à voir, hein. Donc, je vous embrasse, hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure, hein. Et je vous dis à bientôt, les amis. Merci. Au revoir.